Si je me mets en sneak avec cette armure de creeper, je vais faire apparaître une TNT. Et ça c'est seulement 1% de toutes les fonctionnalités des armures qu'on va voir aujourd'hui. Oui, parce qu'aujourd'hui j'ai rajouté des armures de mobs à mon Minecraft et aujourd'hui on va toutes les tester. Puis on les fera toutes s'affronter pour élire la meilleure armure de mob de Minecraft. Et quoi de mieux pour commencer que de choisir l'armure de l'Axolot. Et c'est parti pour l'équiper. Hop, hop, hop. Et voilà, j'ai vraiment une drôle de dégaine. Bon, pour faire simple, cette armure a la capacité de nous faire respirer sous l'eau et en plus on va beaucoup plus vite. Donc c'est vraiment pratique pour explorer les océans. Et maintenant on va tester l'armure d'un mob hostile, le Piglin. Êtes-vous prêts à me voir avec l'armure ? Bon, alors cette armure elle est vraiment nulle parce qu'elle nous rajoute aucun effet. C'est-à-dire que ça nous rajoute juste de la résistance. Par contre je vais tester quelque chose. Est-ce que les piglins vont m'attaquer même si j'ai cette armure? Direction le nether. Ah non, ils nous attaquent complètement. C'est vraiment une énorme fraude cette armure. Ne l'utilisez jamais. Et c'est parti pour la prochaine armure. L'armure du slime. Cette armure a un plutôt joli design. Et l'avantage c'est qu'elle nous fait sauter beaucoup plus haut. Mais vraiment beaucoup plus haut. Elle nous donne un effet de jump boost 6. Donc c'est énorme. Ensuite l'armure de l'Underman. Ah non, attendez 2 secondes. C'est une de mes préférées. Je vous la garde pour la fin. On va plutôt regarder ce que fait l'armure du squelette. Alors celle-ci, quand je me l'équipe, je peux remarquer qu'elle nous fait aucun effet. En revanche, quand je tire avec un arc, je tue le squelette beaucoup plus rapidement que si j'avais pas d'arc. Elle rajoute donc un effet de puissance à mon arc. Mais bon, cet effet ne me rajoute rien pour moi parce que je suis vraiment nul à l'arc. Maintenant, voyons voir l'armure de l'abeille. Elle nous permet d'avoir un effet de chute lente quand on tombe, donc c'est vraiment bien pour les gens comme moi qui ratent tout le temps leur MLG. Ah, ce bon vieux zombie. Son armure me met un énorme effet de lenteur, donc comme un zombie, mais elle a un énorme avantage que quand un zombie me frappe, il prend aussi des dégâts, et beaucoup plus de dégâts que moi. Genre là, il est mort hyper rapidement. Maintenant, on va s'attaquer à un mob du Nether plutôt connu, le Ghast. Donc je trouve que l'armure est plutôt bien faite, mais le seul problème c'est que ça nous fait exactement la même chose que pour l'armure de l'abeille. On a un effet de chute lente. Et ça c'est dommage que plusieurs armures ont le même effet. Le panda. Celui-ci nous rajoute un effet de lenteur, mais également un superbe effet de régénération. En plus, le modèle de l'armure est plutôt stylé, avec les petites particules de cœur, franchement, l'armure est vraiment bien. Mais maintenant, on va s'attaquer à une armure très sérieuse. Je veux bien sûr parler de l'armure du Warden. C'est une de mes armures préférées, déjà parce que quand on marche, il y a des petits effets de particules ultra stylés qui viennent derrière moi. Mais surtout parce qu'elle nous rajoute un superbe effet de force. Bonjour petit lapin, est-ce que tu veux bien être mon cobaye pour mon expérience ? Et voilà, ça l'a complètement one shot. Et juste pour l'expérience, on va voir qui gagne entre moi et le Warden. Ouh là là, peut-être que je fais pas trop le poids en fait finalement. Allez, meurs. Ah, oh non, je suis complètement mort. À présent, il nous reste seulement 10 armures à découvrir. Et je vous propose directement de tester le poulet. Par contre, ce qui est malheureux avec le poulet, c'est qu'il fait le même effet que l'abeille et le Ghast. Du coup, c'est plutôt dommage, mais il fallait s'y attendre. Le poulet n'a pas 50 000 pouvoirs non plus. Il en a qu'un seul, c'est de voler. Et maintenant, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je pense que c'est le moment de tester la sorcière. Donc déjà, ce qu'on peut remarquer, c'est que le petit gilet de la sorcière me va à merveille. Mais surtout, on peut remarquer que la sorcière ne nous donne aucun effet. Peut-être que si je bois une potion de dégâts instantanés, il va se passer quelque chose. Ah bah non, il ne s'est absolument rien passé. Bon bah la sorcière, désolé, mais ton armure est vraiment nulle. Hop, voilà, c'est poubelle. Et la prochaine armure qu'on va tester est celle du Blaze. Alors celle du Blaze, justement, c'est très intéressant parce que si je retourne voir la source de lave juste là-bas, j'ai directement un effet de résistance au feu. Donc si je vais dedans, je ne prends aucun dégât et ça c'est ultra pratique. En plus, il y a des petits effets de particules là et c'est vraiment très stylé. Et maintenant, c'est parti pour tester la Glow Squid. On va jouer un petit jeu. Dites-moi en commentaire ce que vous pariez que va faire la Glow Squid comme effet. Moi, je parie qu'elle va nous faire briller dans le noir et j'espère que ça va être le cas. C'est parti. Oh, et regardez juste ici, on a un effet de vision nocturne et un effet de respiration aquatique, ce qui est plutôt logique au final, vu que le Glow Squid brille et en plus est un poisson. Et maintenant c'est parti pour tester l'araignée. Donc elle fait vraiment peur et je trouve qu'elle ressemble pas trop à une araignée. En même temps c'est difficile d'imiter une araignée en armure. C'est parti, je l'équipe. Oh, et j'ai un effet de jump boost comme le slime, mais l'effet est quand même beaucoup moins abusé que sur le slime. Genre par exemple avec le slime je pouvais monter jusqu'en haut de l'arbre et avec l'araignée non. Bon bah c'est vraiment dommage, mais c'est comme ça. En tout cas il ne faut pas être arachnophobe parce que là elle fait vraiment peur l'araignée. Maintenant je vous propose d'utiliser la tortue. Oh là là, j'ai vraiment une drôle de dégaine avec cette armure de tortue. Alors à votre avis, qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle me fait avancer plus vite dans l'eau? On va tout de suite le savoir. Direction le lac le plus proche. 3, 2, 1. Et bah non, j'ai absolument rien. Oh vraiment, je suis complètement déçu. Mais en tout cas, l'armure est très stylée. Je pense que certaines armures que j'ai testées me donnent pas d'effet, mais ont des fonctionnalités cachées que je n'ai pas encore découvert. Attention parce qu'il nous reste seulement les meilleures armures à présent. Oui, je vous ai gardé le meilleur pour la fin. On va commencer par l'armure du golem, qui est plutôt extrêmement stylée. Regardez comment je suis badass les mecs, et j'ai un superbe effet de résistance. J'aurais bien aimé un effet de force parce que le golem fait quand même extrêmement mal, on va pas se mentir. Mais c'est quand même déjà énorme. Il n'y a plus qu'à rajouter une fonctionnalité qui nous permet de nous régénérer grâce à du fer et on devient véritablement un vrai golem. Je veux juste voir si avec une armure de golem je résiste à une explosion de TNT. Ok, c'est parti, j'espère tellement que je vais pas mourir.
Ah bah je suis complètement mort, c'est quoi cette arnaque? Mais je n'ai pas dit mon dernier mot, peut-être qu'avec l'armure du Warden, je vais résister. Attention. Ah mais c'est vraiment nul. Bon ok, pas grave, pas grave. Maintenant c'est parti pour tester le villageois. Alors celle-ci est vraiment très intéressante. Je vais vous montrer pourquoi. Tout simplement parce que elle nous donne un effet de héros du village permanent. Donc j'ai toujours des promotions avec les villageois. Et ça c'est vraiment incroyable les mecs. Et avant de tester l'armure de l'Ender Dragon, on va quand même tester l'armure de l'Enderman, qui est l'une de mes préférées. C'est parti. Donc déjà on peut remarquer que j'ai un superbe effet de speed boost. Donc ça c'est vraiment génial. Et je crois qu'on peut même se téléporter. Et voilà, je viens de me téléporter en me sneak des sneaks. Bon par contre je peux pas le faire tout le temps, je dois avoir un temps de rechargement avant de pouvoir le refaire. Mais c'est vraiment trop bien. Genre par exemple, imaginons je veux aller à la montagne tout là-bas. Est-ce que à votre avis je vais pouvoir y aller? Est-ce que la distance est assez proche? Ah bah malheureusement pas, je ne me suis pas téléporté aussi loin que je ne pensais. Je pense qu'il doit y avoir une limite. Mais c'est quand même vraiment génial. Je pense que c'est la meilleure armure, à moins que celle de l'Ender Dragon soit meilleure. Je ne vous la spoil pas mais elle est vraiment incroyable. Et c'est tout simplement parce qu'elle nous permet de s'envoler. Oh regardez-moi cette dinguerie, regardez-moi. C'est incroyable. Meilleure armure pour moi les mecs, avec celle de l'Enderman. C'est parti pour toutes les faire s'affronter, mais avant ça, je veux juste voir avec une charge de vent et l'armure de slime à combien de blocs je m'envole. Là ok, je peux pas trop voir. Ah, c'est parce que je suis pas en survie que ça marche pas. Bon ok les gars, je crois qu'on peut pas. Bon c'est malheureux mais c'est comme ça. Ok donc je vous épargne tous les combats. On est maintenant à la demi-finale. Et il reste le Warden, le villageois, l'armure de tortue et le poulet. Oui vraiment je me demande comment ça se fait que le poulet est arrivé là. Et on se demande hein. On se demande. Oui parce que je suis avec Naruto qui est juste ici qui a l'armure. Salut la team. Puisque tu prends l'armure de la tortue, je vais pas utiliser le Warden et je vais prendre le villageois. Ah tout ça parce que tu veux gagner. 3, 2, 1 c'est parti. Ah tu peux viser. Non. Le villageois est éliminé. La tortue se qualifie. Et maintenant ça va être poulet vs Warden. Qui va gagner? Le poulet. Salut véridique. Oui c'est sûr. Ça ressemble à quoi la tortue quand elle est en boucle? Bah tu verras. Ouais parce que les mecs on a découvert des fonctionnalités d'armure qu'on n'avait pas encore découvert la dernière fois. Mais là c'est bon. 3, 2, 1, c'est parti. C'est donc le poulet qui se qualifie. Non mais c'est parce que t'as des flèches de dégâts instantanés 2 tricheur. Bon ok vas-y qualifie ton poulet là. Voilà. Le poulet se retrouve donc en finale. Qu'est-ce qu'il vient faire là frère? Donc ce sera pour toi le poulet hein, parce que moi je garde ma tortue. Hein? Ok bah alors par contre pour la finale mec on va interdire les flèches de dégâts instantanés 2 parce que c'est beaucoup trop cheaté. Et que le poulet s'est qualifié justement grâce à ça. Ok les mecs, est-ce que vous êtes prêts pour la finale? Moi je suis prêt en tant que poulet. 3, 2, 1, c'est parti. Non attends, t'as utilisé quoi là? C'est une flèche normale. Non, c'est quoi ça mec? C'est une flèche normale. Non, on recommence la finale, est-ce que tu n'as pas respecté les règles? 3, 2, 1, let's go. Non! La tortue est donc la grande vainqueur de ce tournoi d'armure. Et bien du coup les mecs, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous et au revoir.